Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va vous présenter un des accessoires les plus vendus depuis le début de la société qui va être la tarière hydraulique. Alors ici on a un très bon exemple de tarière hydraulique qui a été montée avec une mèche de 40 cm de diamètre et dans cette vidéo on va voir un usage un petit peu spécifique de cette tarière puisque on va l'équiper d'une vrille à bois qui est juste ici. On est accueilli par un de nos clients qui utilise maintenant depuis plus de 2 ans cet accessoire pour fendre du bois. Il va nous montrer comment est-ce qu'il fait. Juste derrière moi, on a un tas qui fait à peu près 40 stères qui a été entièrement fendu avec cette tarière, donc avec la vis fendeuse montée sur le bloc tarière. Et au total, on a plus de 300 stères qui ont été fendus avec cet accessoire. Alors, c'est intéressant pour 2 raisons. La première, c'est qu'une tarière, elle a l'habitude de tourner beaucoup moins que ça, parce que lorsqu'on fait un trou, on l'utilise que quelques minutes, alors que lorsqu'on fend du bois, on va l'utiliser plusieurs heures d'affilée. C'est un usage extrêmement intensif et qui illustre les qualités de cette tarière. Ici, on vous a présenté 2 mèches de tarière, donc la mèche de diamètre 30, la mèche de diamètre 20, ainsi qu'une extension de tarière. Alors l'extension de tarière, elle va permettre de rallonger de 50 cm votre longueur de mèche et donc de creuser un petit peu plus profondément. Maintenant, bien évidemment, ça va dépendre de la force de votre machine, puisque plus la machine sera petite, moins elle aura la capacité de faire tourner une tarière en profondeur. Juste ici, on vous a monté une tarière telle qu'elle est commercialisée, c'est-à-dire avec l'attache de tarière à axe, le bloc moteur ainsi que une mèche. Alors on a monté une mèche de diamètre 40 et on propose également une mèche en diamètre 50 cm. Bon, alors là on fait un petit zoom sur une mèche de tarière et on va commencer par se concentrer sur les dents d'usure de la tarière. On va avoir des dents d'usure qui vont être interchangeables, qui vont être boulonnées au bout de chacune des mèches et qui vont permettre d'attaquer le sol. On est sur des dents en carbure de tungstène et on va avoir en fonction des mèches plusieurs rangées de dents d'usure et bien évidemment le point central qui permet d'attaquer le sol. On va remarquer sur le fût principal des soudures qui vont suivre la totalité des hélices. Ça c'est un gage de qualité bien évidemment, sachant qu'on est sur du métal renforcé qui va faire 5 mm d'épaisseur. Sur la partie supérieure de la mèche, on va apercevoir le trou de fixation qui vous permet de relier la mèche au moteur de tarière. Ce trou il va faire 65 mm de diamètre qui va rendre compatible nos mèches et les accessoires que l'on propose comme la vis fendeuse avec les plus grandes marques de moteurs de tarière, que ce soit Auger Torque, Digar, etc. Donc la tarière, on l'a déjà dit, elle va être divisée en 3 parties. La première partie va être le bloc qui va permettre de relier la pelle au moteur. Ce bloc il permet d'orienter la pelle, alors c'est utile lorsqu'on a une mèche, mais c'est encore plus utile lorsqu'on l'utilise avec une vis fendeuse parce que ça nous permet d'orienter le moteur dans tous les sens et d'éviter d'avoir une tarière qui sera pendulaire. Ensuite, on a un moteur. Alors ce moteur va avoir des caractéristiques techniques spécifiques qui vont lui permettre d'être compatible sur des pelles allant d'1,5 tonne jusqu'à 3,5 tonnes, voire 5 tonnes, comme la pelle utilisée par notre client. Sur ce moteur, on va avoir 2 raccords hydrauliques en BSP 1,5 qui nous permettent de le brancher très facilement des flexibles. Et bien évidemment, pour faire fonctionner une tarière, il nous faut une ligne hydraulique auxiliaire en double effet pour faire tourner la tarière dans le sens horaire et dans le sens anti-horaire lorsque l'on veut la sortir du trou. En termes de couple, on va être sur un moteur qui aura un couple allant de 2100 à 2500 Nm. Donc un couple extrêmement important qui va lui permettre de pénétrer dans des sols compacts. D'un point de vue débit d'huile, on aura un moteur qui va fonctionner avec une amplitude extrêmement large puisqu'elle acceptera des débits allant de 27 litres jusqu'à 75 litres par minute. Ça va nous permettre de rendre cette tarière compatible avec un grand nombre de pelles. Bon, vous savez maintenant presque toute cette tarière et on va passer au modèle qui a été légèrement modifié pour fonctionner avec une vis à bois. On regarde ça tout de suite. Donc là, vous le voyez, vous avez la tarière fonctionnant avec le bloc d'attache et la vis fendeuse. On est sur un cône fendeur qui va mesurer 20 cm de diamètre, ce qui va permettre de fendre facilement des grosses bûches. Et pour pouvoir orienter le moteur, on a fixé une barre métallique à l'avant qui permet de rigidifier totalement le moteur dans un sens comme dans un autre, indispensable pour fendre dans tous les sens. Allez, on passe tout de suite aux essais.
Alors notre client est également exploitant agricole. Il nous a dit quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est qu'un cône fendeur équipé sur une pelle comme ça aura beaucoup plus de débit qu'un fendeur derrière un tracteur. Puisqu'un fendeur derrière un tracteur, ça nécessite de se déplacer, de réaliser la totalité de la manutention des billes de bois à la main et donc bien évidemment ça engendre une fatigue et une perte de temps. On parle d'une efficacité qui va presque du simple au double entre un fendeur derrière un tracteur et ici un cône fendeur monté sur un bloc de tarière sur une mini pelle. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Vous avez pu voir l'utilisation d'une tarière hydraulique équipée d'un cône fendeur, donc qui permet de fendre tout type de morceaux de bois, et on voit dans cette vidéo son efficacité et bien évidemment à la fin de la journée, vous n'avez pas du tout la même fatigue que si vous avez utilisé un fendeur à main. Et on ne parle même pas du travail à l'ancienne avec un coin et une masse. N'hésitez pas à nous poser en commentaire vos questions si vous en avez. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.